Salut les jeunes, j'espère que vous avez la patate. Ici Kevin de Case Coaching, j'espère que tout va bien pour vous cet été. Ça y est, on est l'été. Il fait beau, non il fait pas beau, il y a des nuages. Mais on va parler de poids du corps. Donc, regarde ce qu'on va faire au mois de juillet 2021. Là, on va faire une semaine par thème en fait. Un thème, là cette semaine ça va être le poids du corps jusqu'à dimanche. La semaine prochaine ça va être les skinny fat. Dans 3 semaines ça va être tout ce qui va être la nutrition, prise de masse musculaire. Et la dernière semaine de juillet, on va traiter du cardio. Voilà. Donc une semaine par thème pour t'aider à progresser encore pendant ce mois de juillet 2021. On a eu les confinements, on a eu les salles de sport qui ont rouvert, mais quand même, il y en a qui sont restés chez eux et ils s'entraînent toujours au poids du corps ou ils s'entraînent avec un peu de matériel. Je suis là pour aussi vous aider les gars, les filles, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner 10 conseils aujourd'hui. 10 conseils. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, demain ou après-demain, on parlera des 15 meilleurs exercices à faire au poids du corps. Et dimanche, je te montrerai un programme à faire. Voilà, tout simplement. Donc cette semaine, j'espère que tu vas kiffer. N'oublie pas de bien liker cette vidéo pour référencer cette vidéo. Voilà, récompenser un petit peu mon travail ici sur ma terrasse alors que j'ai travaillé pour cette vidéo. Le premier conseil, 2 types de tempo à faire au poids du corps. Donc on va parler que de l'entraînement parce que je sais que la bouffe, on va en parler dans 2 semaines. Donc là, on va parler vraiment que de l'entraînement au poids du corps. 2 types de tempo à faire. Je ne suis pas debout, je ne suis pas en train de te montrer, mais aujourd'hui, on va juste parler et puis après, je te montrerai les exercices à faire, les 15 meilleurs exercices à faire, là, dans 2 jours. Donc 2 types de tempo, il en faut un rapide, un lent. Tu sais qu'au poids du corps, tu n'as pas trop le choix. Tu n'as que la gravité et tu as ton poids du corps. Donc si tu es lourd et tu n'as jamais fait de poids du corps, ça va, tu vas vite progresser. Mais si tu es léger et que tu ne sais pas comment faire pour progresser, varie les tempos. Le tempo lent, vraiment lent, tu vas prendre ton temps, bien sentir les muscles se contracter, les fibres musculaires, limite, tu sais, tu les vois et tout. Et le tempo rapide. J'ai pas dit pliométrique, puisque ça sera le dernier conseil, mais voilà. Rapide versus lent. Et si tu maîtrises ces 2 tempos-là, tu vas prendre du muscle au poids du corps tout simplement, puisque tu fais intervenir et de 1 les fibres intermédiaires, celles qui vont se transformer plus en fibres rapides si tu veux, et les fibres rapides, si tu fais du tempo rapide. Donc peu importe ton âge, il est essentiel de varier ces 2 tempos-là. Le deuxième conseil, c'est de faire de l'isométrie. Donc ok, tu as compris l'histoire des tempos, tu fais un tempo rapide, un tempo lent pendant tes exercices. Donc pendant des pompes, par exemple, tu fais un 2 secondes, 2 secondes, et après tu fais des pompes explosives la séance d'après. Mais tu peux aussi faire de l'isométrie qui va t'aider à gagner en tonus musculaire, qui va... Alors tes fibres se contractent quand même si tu es en, on va dire, stagnation sur une amplitude. Il te faut absolument faire de l'isométrie, donc par exemple avant ton exercice, 4 fois 10 secondes avant de faire des pompes, 10 secondes bloquées au milieu, et après tu fais ta série de pompes par exemple. Au poids du corps, c'est super intéressant, notamment sur les tractions et les squats à une jambe. Troisième conseil, il faut que tu vises à chaque fois une répétition de plus par semaine. Donc ça, c'est vraiment la base en musculation en charge additionnelle. Et là, tu es au poids du corps, donc la seule façon de progresser, c'est de faire mieux en performance que la semaine d'avant ou la séance d'avant. Et là, tu as vu, j'ai été gentil, tranquille et mille. Parce que je t'ai dit juste la semaine d'après. Et je t'ai pas dit la séance d'après. Vraiment, je suis gentil comme coach. Hein. Et là, tu vas progresser. Les effets cumulés, les pas de fourmis vont faire que tu vas prendre du muscle avec ça. Donc ça, c'est super important, le numéro 3. L'amplitude. Il faut travailler avec amplitude. Sur les dips, je ne veux pas te voir descendre qu'à la parallèle, qu'à la moitié, sauf si ton exercice s'appelle demi-dips et que tu as envie de faire que des demi-amplitudes aujourd'hui. La plupart du temps, c'est amplitude totale. C'est amplitude totale. Tu étires ce muscle, tac, et tu raccourcis. Plus tu étires un muscle, plus il se raccourcit, plus tu travailles le muscle dans l'amplitude. Le poids du corps, c'est super important. Il faut travailler en amplitude. C'est super important pour gagner du muscle. Et notamment pour les pectoraux, par hasard. Et pour les ischio-jambiers. 5 à 6 séries, c'est mon 5e conseil. 5 à 6 séries, c'est en fait le nombre de séries optimal pour pouvoir progresser vite au poids du corps. Parce que en 3 séries, en 4 séries, sauf si tu fais des max à chaque fois, voilà. En termes d'intensité et de volume d'entraînement, le rapport intensité-volume d'entraînement à la fin de la séance sera bof-bof. Après, oui, tu peux très bien faire 4 séries si tu fais 4 exercices de pectoraux. Mais nous, on vise plutôt 2 exercices de pectoraux dans une séance de poids du corps, par exemple. Okay, 5 à 6 séries, c'est optimal. Il va falloir varier, 6e conseil, les longues reps avec du repos.
versus les courtes reps avec peu de repos. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, je devais vraiment être endormi. Donc, longue rep avec repos, tu fais beaucoup de reps, beaucoup de répétitions, par exemple 4 fois 20 répétitions, et tu te reposes 2 minutes 30 ou 2 minutes. Et tu varies aussi avec des répétitions beaucoup plus courtes sur des exercices beaucoup plus intenses, beaucoup plus durs, comme les pompes à une main par exemple. Si tu peux les faire sans avoir l'épaule qui avance, etc., bien propre, avec moins de repos. Ou alors des dips, 4 fois 8 dips, avec 15 secondes de repos par exemple. Il faut varier les deux. Et c'est ça qui va te faire progresser, gagner du muscle, notamment. La méthode Lafay, par exemple, est super adaptée pour ça. Mais bon, il y a beaucoup de défauts dans la méthode Lafay. Moi, j'ai fait le programme MASS PDC. Sur certains exercices, tu auras beaucoup de reps avec du repos et 30 secondes de repos par exercice. 30 secondes en poids du corps, c'est moyen comme repos, c'est pas court. Septième conseil, leste-toi. Ultra important en traction, par exemple, pour progresser, passer ce cap. Si tu fais déjà 4 fois 15 tractions, leste-toi. Leste-toi. Va pas chercher 4 fois 16 tractions. Leste-toi. Leste-toi, plus 5 kg, plus 10 kg. Comment on fait pour se lester au poids du corps? Tu prends un sac à dos et tu mets des dictionnaires dedans, tout simplement. Ou des bouteilles d'eau ou quoi, ok? Un truc facile, t'es pas obligé d'acheter une ceinture de lest avec des poids en fonte, etc. Non, non, là on parle vraiment de poids du corps, pas besoin de tout ça. 3 séances par semaine, 8e conseil. 3 séances par semaine, c'est optimal. 4, tu peux, mais voilà, 3 c'est bien, pour prendre du muscle. Pour prendre 5 kg, 3 séances par semaine, c'est cool. T'as du repos, tu peux envoyer la sauce au niveau des entraînements. Et alors les entraînements sont constitués soit de full body, soit de half body, donc à toi de jouer, à toi de voir. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça comme stratégie. Soit tu fais pecdo en superset, ou soit tu peux faire aussi un PPL. À toi de voir aussi. C'est toi qui vois, c'est toi qui fais tes séances. Les séances ne doivent pas excéder 1h30. C'est vraiment, ça commence à devenir vraiment relou. Surtout si toi, le poids du corps, t'aimes pas ça, par exemple. Voilà, 1h30. Sinon, moi, je sais que je me rappelle, je faisais des séances au poids du corps. C'était en 2009-2010. Ça excédait 1h30 et j'étais démotivé, j'ai arrêté. Donc 1 heure, 1h15, c'est super. C'est super. Alors, 9e et 10e conseil, très important aussi, ne réinvente pas la poudre. Fais les exercices qui marchent. Fais des dips, fais des pompes, fais des squats à une jambe, fais des tractions, des muscle-ups si tu veux, ou des muscle-ups, avec la prononciation française. Fais des burpees, fais plein de trucs comme ça, pompe à une main. Mais réinvente pas la poudre. Voilà. Tu peux t'inspirer du street workout, les exercices de street workout. Réinvente pas la poudre, va pas me chercher des exercices, je fais des pompes bras croisés. Ok. Fais des trucs qui fonctionnent. Et c'est comme en muscu traditionnel, hein. Squat, presse pour les jambes, ça marche et c'est efficace. C'est comme ça, on est des êtres humains, on sait que biomécaniquement, il y a certains exercices qui vont fonctionner, pas d'autres. En tout cas, moins. Et 10e conseil, justement, street workout. Inspire-toi des gymnastes et des street workout yin, je sais pas comment on les appelle. Inspire-toi d'eux. Va voir sur internet vidéo gymnaste, vidéo street workout. Va voir comment ils sont bâtis ces mecs-là. Ces gars-là arrivent à faire des figures, arrivent à faire des hommes drapeaux, arrivent à faire des muscle-up à une main. Et il y a une raison à ça. Ils sont pas que chat maigre et tout se catch. C'est que les gars, ils arrivent à mobiliser leur poids du corps. Ils ont les muscles qui les portent. Et toi, si tu fais 1m90, toi aussi tu peux être comme ça. Tu n'es pas obligé de faire 1m50 pour faire des muscle-up. Tu peux faire 1m90, il faudra plus d'entraînement, il faudra beaucoup plus de mobilité aussi, mais tu peux y arriver. Et pour gagner du muscle, inspire-toi de ces gars-là, puisque tu vas voir que les gymnastes avec des gros biceps énormes, tu verras que bon, il n'y a rien à envier à des bodybuilders qui font des curls à 60 kg. Je rappelle les 10 conseils, si tu as envie. Et 10 minutes bientôt de vidéo, 2 types de tempo, rapide et lent pour le poids du corps, c'est très important. Je les ai notés parce que sinon j'allais les oublier, surtout l'après-midi comme ça, là c'est en plein après-midi, je viens de manger un cassoulet, non je rigole, c'était des saucisses quand même. Isométrie, deuxième conseil, 1 rep de plus par semaine, c'est indispensable pour progresser. L'amplitude, maîtrise des amplitudes au poids du corps et amplitude totale 99% du temps. 5 à 6 séries par semaine, c'est optimal aussi. 4, tu peux faire par exercice. Longue rep avec repos versus courte rep. Longue rep, tu prends un peu plus de repos. Des reps 4 séries de 8-10, tu prends peu de repos. Il va falloir te lester, mon petit ou ma petite. Leste-toi si tu veux progresser et gagner en performance et en muscle, bien sûr.
3 séances par semaine, optimisation de l'entraînement, planification, réinvente pas la poudre et surtout inspire-toi de gens qui ont réussi, donc street workout, gymnaste. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin, suis cette série de vidéos qu'on va faire cette semaine. Abonne-toi à la chaîne YouTube déjà, c'est en bas sur le petit bouton s'abonner, ça coûte rien, ça coûte 0 €. C'est juste un petit clic, et mets la cloche aussi si tu veux être au courant. Parce que j'ai remarqué dans les statistiques, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça en ce moment, alors je vais le faire aussi. Et bien la plupart, il y a environ 50%, peut-être 60% des gens qui regardent mes vidéos, ils ne sont pas abonnés. What the fuck? Alors je sais que j'ai un très mauvais ratio abonnés, je crois que c'est vues sur la vidéo. Enfin, j'ai pas beaucoup de vues sur la vidéo par rapport au nombre d'abonnés. C'est pas ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que si toi, tu regardes ma vidéo, t'es pas abonné. Tu vois le truc? Donc voilà, abonne-toi et mets-moi un like sur cette vidéo. On va voir les 15 meilleurs exercices au poids du corps samedi ou demain, je sais pas encore. Je vais te les montrer en vidéo et comme ça va te permettre de progresser davantage au poids du corps si tu me regardes. Merci à toi. Et j'espère qu'on va envoyer du pâté pendant ce mois de juillet au niveau de la musculation. En tout cas, moi, c'est le cas. J'espère que toi aussi, kiffes la musculation. Et je te dis à bientôt pour le poids du corps. Ciao, ciao.